allons élever nos mains. De la même manière que Moïse éleva les serpents. Et tous ceux qui regardaient les serpents, ils avaient la vie sauvée. Père, nous élevons nos mains au grand Dieu. Nous élevons nos mains au grand Dieu. Pour que tu nous visites dans ce lieu. Car ces jours-là, vous avez dit l'Éternel est ma bannière. Parce que tu avais donné la victoire. Seigneur, de la même façon que nous élevons nos mains, Seigneur, laisse que nous ayons la victoire devant nos ennemis. Laisse que la victoire prenne place dans cette salle. Laisse la victoire prendre place dans cette salle, au grand Dieu. Nous avons besoin de toi, char d'Israël. Visite-moi ici, ici, ici. Visite-moi ici. Visite-moi ici, ici. Visite les enfants de Dieu. Oh, nous avons besoin de toi. Moi je Seigneur, visite-nous dans ces salles. Seigneur, nous avons besoin de toi, au grand Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur, ô Jésus-Christ. Manifeste-toi, grand Dieu. Manifeste-toi, char d'Israël. Il n'y a que toi, Seigneur, que nous avons besoin ce matin. Il n'y a que toi, le Yoshua Amashia. La Bible nous dit que dans ton trône, oh, il y a 24 vieillards et 4 anciens qui disent le jour, Saint, 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 l'Éternel Dieu, qui était et qui sera pour des siècles et des siècles. La louange, la gloire te soit rendue. Reçois la gloire, reçois l'honneur, la louange, la gloire te soit rendue des siècles et des siècles. Au nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je remercie notre chorale. Vous pouvez descendre. Nous nous mettons debout pour lire la parole de l'Éternel. Nous allons lire dans Luc 23, verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la parole de l'Éternel. Bien-aimés, nous sommes au marathon parce que nous entrons au mois d'avril. Et le mois d'avril, c'est le mois qui est consacré pour la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. C'est un mois où nous allons nous être sauvés. C'est le mois dans lequel nous devons être ressuscités. Alléluia. Tout de nos vies doit être ressuscité dans ce mois. C'est pourquoi nous allons entrer dans ce mois comme nous venons d'entrer avec vigueur. Nous allons entrer en toute force. Car c'est le mois de la résurrection. Dis à ton frère, c'est le mois de la résurrection. C'est le mois de la résurrection. Notre thème de ce matin, c'est les 7 paroles de Christ, de Jésus-Christ sur la croix. 7 paroles du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Je pense que ça, c'est un séminaire.
Mais je pense qu'avec le temps, Dieu nous fera grâce, moyennant les 50 minutes que j'ai, de permettre de comprendre les détails que le Seigneur a mis à notre disposition. Amen. Alors, parmi les 7 paroles du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, la Bible nous dit que les premières paroles, Jésus-Christ, il demandait le pardon. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Ça, c'est la première parole. Et nous avons les deuxièmes paroles que le Seigneur Jésus-Christ avait dit à la croix de Golgotha. Les deuxièmes paroles, il nous avait dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et nous avons le troisième message, parole de Jésus-Christ sur la croix. Il avait dit, mère, regarde ton fils. Et fils, regarde ta mère. Et les 4e parole, le Seigneur avait dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama tabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et les 5e parole, il avait parlé que j'ai soif. On lui avait remis du vinaigre. Et la 6e parole, la 6e, il avait dit que tout est accompli. Et la 7e et dernière parole, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alléluia. C'est ça la lecture que nous allons faire dans ce lieu, moyennant l'état que le Seigneur nous a. Quelque part, la Bible nous dit dans Ésaïe 9, verset 6, un fils nous est né, un fils nous est donné, dont la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera le Dieu céleste, on l'appellera le Dieu tout-puissant, on l'appellera le prince de la paix. Alléluia. C'est ça l'attribution de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais une chose qui m'étonne dans ce verset d'Ésaïe 9, verset 6, la Bible nous parle dans le passé. Or, Ésaïe lui prophétisait la venue de Jésus. Un fils nous est né. Un fils nous est né. C'est le passé composé. C'est qu'on fait la conjugaison. Un fils nous est né. Un fils nous est donné. C'est toujours le passé composé. Or, comme le passé composé, c'est un passé qui vient du proche de l'événement dans le présent. Un fils nous est né. Alors, un fils nous est donné. Or, Ésaïe parlait du futur, mais lorsqu'il parlait du futur, mais c'était dans le présent. Je me suis dit, mais comment est-ce que Ésaïe, le prophète, il parlait de futur, ça c'est pour un fils nous sera né. Oui, c'est ça, c'est des verbes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nécessairement, il doit être qu'un fils nous sera donné. Un fils nous sera né, parce que Jésus-Christ n'était pas encore né quand il parlait. C'était une prophétie. Alléluia. Il parlait du futur, mais qui était dans le passé. Alors, cela veut nous exprimer à dire que l'agneau a été immolé avant sa naissance. Alléluia. C'est pourquoi je te parle, ton futur, c'est le passé de notre Dieu. Tu n'as pas compris. Tout ce que tu vois ici dans le monde, tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu vois dans ta vie, cela a été déjà manifesté à l'éternité. Alléluia. Nous sommes en train seulement de suivre les traces de notre destinée. Un enfant qui nous a né, un fils qui nous a été donné. Ce fils qui nous a été donné, nous savons bien, la Bible nous dit, dans Jean 3, verset 16, car Dieu a aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alors ici, la Bible nous parle de sacrifice. Un fils nous est donné. Jésus-Christ, il a été sacrifié avant même sa naissance. Il a été comme un brebis qui était préparé à la boucherie. Lui qui n'a rien fait. Mais il a été préparé à la boucherie
pour qu'il soit tué afin que nous aurons la vie. Voilà la mission salvatrice du Seigneur Jésus-Christ là. Alors comme nous le savons, tous les parents, lorsqu'il veut s'en aller quelque part, il met de l'ordre. Il essaie de mettre des choses à sa place. Ici aussi, la Bible nous parle de cette parole du Seigneur Jésus-Christ là. Il avait voulu nous enseigner une prophétie dans laquelle nous devons y suivre. Ce sont des marches à suivre pour que nous ayons la vie éternelle. Alléluia. C'est pourquoi la croix, il nous avait parlé de ces 7 paroles. Les 7 paroles que nous voulons, que nous allons essayer de décortiquer dans ce lieu, afin que nous le mettons dans notre cœur comme un testament. Dis à ton voisin, comme un testament. Mais dans le testament, on essaie de mettre la part des héritages de chacun de nous. Alors, de la même façon aussi, le Seigneur Jésus-Christ, il est en train de nous donner des testaments dans lesquels que nous devons suivre. C'est un marche à suivre pour que nous ayons la vie éternelle. C'est pourquoi nous allons commencer à décortiquer la première parole de Jésus. La Bible nous parle d'exercer les pardons. Dis à ton voisin d'exercer les pardons. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés, ces gens, ils ont crucifié notre Dieu. On avait pris des clous sur la main, des clous sur les pieds. Il a été poignardé au dos, partout. Des sangs coulés, bien-aimés. Après tous ces amertumes, comme la Bible nous dit, dans Ésaïe 53, verset 4, par ces amertumes que nous sommes sauvés. Alléluia. Il a été percé, bien-aimé. Il a été glorifié. Quelle douleur, quelle peine, bien-aimé. Mais enfin, il demande pardon. Oh, il y a Jésus. Il y a Jésus. Et enfin, ces gens-là, ils disent qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, quand vous entrez dans les profondeurs de pardon que le Seigneur Jésus-Christ, il avait exercé à ses soldats, à l'humanité qu'on lui avait crucifié, bien-aimé, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes obligés de pardonner. Parce que le Seigneur, bien que ces gens, ils ont percé, ces gens, ils ont cloué, ces gens, ils ont mis la couronne d'épines, mais ils avaient exercé toujours le pardon. Est-ce que toi aussi tu exerces le pardon? C'est ça une question qu'ils sont en train de poser. Le pardon. Et combien de fois devons-nous pardonner? Oh, 70 fois 7. Cela veut dire que nous devons pardonner à l'infini. Jésus-Christ a exercé le pardon, bien-aimé. Parmi ce message à la croix, même s'il était à l'agonie, bien qu'il était à l'agonie, malgré ses douleurs, mais ils avaient exercé le pardon. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de dire, nous, les mondains, comme disent les pasteurs? Nous disons, non, ils savent. Non, il ne va pas les pardonner. Mais lui, il sait même si elle-là, c'est ma femme. Mais elle a prié, elle a fait tout ce qu'elle veut avec ma femme. Non, 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 non. Cet homme, je ne devais pas la pardonner. Non, je ne devais pas le pardonner. Parce que ce qu'il a fait, il a blasphémé contre moi. À combien plus forte raison nous disons ça? Vraiment, il a entré dans les ceintures où on ne peut pas entrer. Il a touché à mon enfant. Moi, on ne touche pas à mes enfants. Moi, on ne touche pas à mes enfants. Mais comment je peux faire ça? Comment je peux les pardonner? Je voulais vous dire une histoire. Il y avait une maman qui a perdu son fils. Il était le seul fils unique. Lorsque son fils a été tué par des balles, par moyen des bandits, parce qu'ils avaient eu, je ne sais pas moi, des comptes à rendre. Et cet homme, lorsqu'on était au tribunal, la maman pleurait son fils unique. Il disait non, c'était mon fils unique. Alors les juges lui avaient demandé, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse le jour du jugement? Pour cet homme qui a pris la vie de ton fils. Tout le monde savait qu'il aurait dit que non, vous devez le condamner à mort. C'est que pensait tout le monde qui était dans l'auditoire. Mais la maman là, elle a dit que non, ce que je demande pour cet homme, vous le pardonnez. Alléluia. C'est de cette manière que le Seigneur veut que nous pardonnons, bien-aimés. Malgré toutes ces douleurs, malgré qu'il voit l'enfant, malgré son enfant n'est plus,
en plaira. Mais il faut toute cette citation. Pour ne pas être esclave de cette citation, il faut qu'il pardonne. Alléluia. Parce que le pardon, c'est une puissance qui libère. La Bible nous dit que nous devons pardonner par amour. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ il avait exercé le pardon? Parce qu'il avait l'amour avec l'humanité. Parce que c'était sa mission salvatrice. La Bible nous dit dans Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a un sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes obligés à pardonner. Pardonnez-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimés, comment tu dis que non, moi je ne les pardonne? Non, pour cette situation je ne les pardonne pas. Il a fait ça avec conscience. Non, la Bible nous dit de pardonner. Alléluia. Bien-aimés, nous en tant que chrétiens, c'est l'un des paroles, le testament que le Seigneur Jésus-Christ a mis à notre disposition. Les pardons. Les pardons, bien-aimés, devraient être dans nos cœurs. Nous devons avoir cet esprit d'amour, de pardonner les uns les autres, comme la Bible nous dit ici. Mais parfois, nous sommes en train de dire non, je ne peux pas les pardonner parce qu'il les fait ça tous les jours. Parce qu'il, même si je les pardonne aujourd'hui, demain je peux venir encore avec ça. C'est pourquoi je ne peux pas les pardonner. Or, Seigneur Jésus-Christ, il a fait pardonner par l'innocence. Si tu veux commencer à avoir cet esprit de pardonner, il faut voir aussi l'innocence des autres. Parce que le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit, ils ne savent pas ce qu'ils le font. Ah, il y a Jésus. Il te met des clous. Il te met des couronnes des épines. Des lances sur les poitrines. Pardonne-les car ils ne savent pas. Bien aimés, ils ont crucifié Dieu. Mais Dieu savait que s'ils savaient que c'est Dieu, s'ils savaient que le Messie qu'ils attendaient, on n'allait pas le faire. Bien aimés, parce qu'ils ne savaient pas par l'ignorance. Parfois, il y a des gens qui te fassent des mal et c'est par l'ignorance, bien aimés. Parce qu'ils sont ignorants de ce qu'ils sont en train de faire. Et vous t'imata, comme disent les Angolans. Et vous t'imata. Bien aimé, toi tu veux te tuer. Bien aimé, les gens passent, ils prennent l'arme, ils tuent. Ils font ça comme léger, bien aimé. Par ignorance. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous devons pardonner. Pourquoi nous devons pardonner? Parce que nous aussi, nous sommes des offensés. Qui n'a jamais offensé ici comme nous sommes ici? Montre-moi le doigt. Je voulais savoir. Non, ça commence à être compliqué. Qui n'a jamais offensé? Nous tous, nous sommes des offensés. C'est pourquoi nous devons aussi pardonner les uns les autres. Mais il y a une chose, nous attendons seulement la personne vient s'agenouiller. Toi, comme tu es toujours là orgueillé, tu fais que quand quelqu'un commet le mal, il vient devant toi pour s'agenouiller. Pardonnez-moi pour cette situation que j'ai faite. Pardonnez-moi. Toi, tu es un salonnaire. Oh, Dieu n'aime pas les idolâtres. Alléluia. Toi, tu fais que les gens viennent pas t'adorer. Non, tu me mets à genoux. C'est ce qui Dieu ne veut pas. Mais nous sommes obligés de pardonner, même si la personne qui les a touchés, il ne prend pas compte de cela. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons les pardonner en anticipant. Alléluia. Nous allons lire ça. Genèse 45. Ok, Genèse 45. Nous commençons des premiers à 4e versets. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui étaient entourés. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'attendirent et la maison de Pharaon l'attendit. Verset 3. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car il était troublé à sa présence. Verset 4. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent, il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, il y a Joseph, vraiment quelle bonté. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici.
car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyée devant vous. C'est la parole de l'Éternel. Les frères n'ont pas demandé pardon à Joseph. Mais c'est Joseph, lui, qui avait vu, non, cette citation. Non. C'est peut-être que c'était dans les plans de Dieu. Alléluia. Bien aimé, les offensés, peut-être que c'était les mêmes plans qu'ils ont vendu, Seigneur. Ils ont vendu Joseph. Malgré qu'ils nous ont vendu, quand on vend quelqu'un devient un esclave ne décide plus, bien aimé. Toute est souffrance. Joseph ne faisait que ce que disait Potiphar parce qu'il était un esclave, bien aimé. Mais Joseph l'a compris une chose, non. Je suis Joseph que vous avez vendu. Ses frères étaient devenus stupéfaits. Ils n'avaient pas dit. Ils ne croyaient pas. Ils voyaient ça comme des rêves. Alors, mais c'est à Joseph qui lui avait dit, non, je vous pardonne. Peut-être que c'est à cela que le Seigneur m'a mis dans votre coin. Cet obstacle, c'est le Seigneur qui l'a permis, afin qu'aujourd'hui, dans de telles situations, de la famille qu'il était dans cet état-là, pour délivrer ses peuples. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants de Dieu, tout obstacle qui peut venir dans ta vie, oui, le Seigneur met d'autres obstacles, c'est pour te tailler à la vie. Alléluia. Il y a des obstacles qui viennent pour te tailler. S'il n'y a pas des ennemis, il n'y a pas aussi des élévations. Si on n'avait pas vendu Joseph, frère Joseph aussi n'allait pas être que le gouverneur de l'Égypte. Bien aimé, c'est pourquoi les jours-là, quand il sera premier ministre, ces jours-là, quand il sera au top, au créneau, ces jours-là, tu diras à tes ennemis de venir, tu vas commencer à les donner des bonus. Tu feras une fête. Invite tous tes ennemis. Commence à les donner des cadeaux grâce à vous. Grâce à ce que vous me faisiez. Ah! Grâce à ce que vous me faisiez, que je suis devenu aujourd'hui au top. Alléluia. Mais ne tue pas tes ennemis pour le temps. Laissez-les vivre au moment de ton élévation pour qu'ils vont voir ce que l'Éternel a fait à ta place. Amen. Pénina la mortifiait toujours, oui. C'est grâce à Pénina comme il mortifiait toujours Anne. C'est pourquoi Anne est allée dire au Seigneur, tu ne vois pas. Pénina chaque jour me dit, toi tu n'as pas des enfants, toi tu n'as plus rien, toi tu ne peux rien faire. Tu es venu seulement visiter au monde. Pénina pleurait et Anne pleurait tous les jours. Jusqu'à ce que les sacrificateurs ont dit non, 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 ça c'est pas possible. Es-tu ivre ou pas? Parce qu'il parlait mais la parole ne sortait pas parce qu'il était vraiment dans le profondément de la parole. Bien aimé, c'est à cela que le Seigneur a fait des miracles. Dans la vie chrétienne, il y aura toujours des obstacles. Ce jour-là, j'étais avec mon frère en train de converser avec Papa Marc. Papa Marc a dit, ces gens-là, comme ils disent la vie des autres. Non, c'est trop. Moi, j'ai dit non, si on ne dit pas nos vies, si on ne critique pas, nous ne sommes pas des dieux. Alléluia. Si on ne te critique pas, si les gens ne te mettent pas attention, donc tu n'es pas un fils de Dieu. Tout homme qui est un fils de Dieu a toujours eu des obstacles, des guerres, des combats dans sa vie. Amen. Le jour que nous avons fait la dédicace, notre petit Jacques, tu es malade. Attaque. Vous voyez l'enfant dit qu'il va mourir. Vous imaginez ça? Il y a toujours, là où il y a de bonnes choses, il y a toujours des combats. Amen. Mais la Bible nous avait dit de ne pas craindre à tout cela. En tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il s'appelle Jésus-Christ. Ceux qui nous font la guerre nous donnent la force. Au lieu que moi je ne prie pas maintenant, je vais commencer à prier. Je vais multiplier l'effort. Je vais multiplier l'effort et l'Éternel va venir. Alléluia. C'est pourquoi Joseph l'avait compris. Ah, il y a Joseph. C'est pour cela, le Seigneur, dans votre vie. Vous m'avez vendu, mais ça fait canal que le Seigneur a utilisé pour que aujourd'hui je sois ici dans cette trou. Le pardon des péchés. Nous devons pardonner parce que la Bible nous dit si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste aussi ne vous pardonnera jamais. Bien aimé, si tu veux hériter la vie éternelle, la première chose que tu dois faire dans ta vie, il faut exercer le pardon. N'attends pas que la personne là arrive pour te demander pardon, te genouiller comme toi tu es idolâtre, tu aimes ça. Alors toi tu es orgueilleux, tu es non, il faut qu'il vienne s'agenouiller. C'est pas ça. Bien aimé, il y a toujours des problèmes dans nos vies. Même dans notre travail là où nous sommes, il y a des gens que vous faisiez bien d'être en bon contact avec eux, en bonne relation.
Mais vous remarquerez toujours, il a toujours des problèmes. Mais parfois tu sais de dire, mais moi, je ne sais pas. J'essaie peut-être en bon terme avec toi, pas de problème. Mais pourquoi tu ne m'aimes pas? Moi, parfois je le demande. Je demande à mon collègue Brian. Brian, pourquoi tu ne m'aimes pas? Qu'est-ce qui t'est fait? Qu'est-ce que tu vois qui est... Je voulais être en bon terme avec toi, mais tu essaies toujours de chercher des problèmes. Quand il va chez le chef, Richard a fait ça. C'est Richard, c'est toujours. Mais je dis, mais est-ce que c'est moi qui a fait ça? Oh non, c'est toi. Mais pourquoi tu veux pas de moi? C'est ça le monde. Alléluia. Là où il y a la guerre, parce que nous avons quelqu'un. Dis à ton frère, parce que nous avons quelqu'un. La vie que nous vivons, ce ne sont pas les chairs, mais c'est l'esprit. En réalité de l'homme, c'est l'esprit. Cet homme m'a dit, mais comment m'attaque? Moi, je n'ai rien. Je n'ai pas de véhicule, je n'ai pas de maison, je ne suis pas marié, je n'ai pas de travail, mais pourquoi m'attaque? En réalité de l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. L'homme n'est pas les statues que nous sommes en train de voir. L'homme, ce n'est pas la chair que nous sommes en train de voir, mais l'homme, c'est l'esprit. Nous devons exercer le pardon. N'attendez pas la personne pour venir te dire pardon, mais toi-même, quand tu vois que ça te touche cette situation, tu essaies d'aller avec ton ami, tu lui dis, vraiment, tu lui donnes même raison. Pour cette affaire, je te vois maintenant, tu deviens un peu, et tu ne veux pas parler avec moi, je te salue, tu ne réponds pas, mais je ne sais pas, mais pardonne-moi. Alléluia. C'est à cause de l'esprit des raisons, c'est pourquoi aujourd'hui nous souffrons dans l'humanité. C'est à cause de l'esprit des raisons, Adam et Ève, au lieu de dire à Dieu, pardonne-nous, ils avaient montré l'esprit des raisons. Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. La femme, c'est le serpent qui m'a induit en erreur. Alléluia. Ne cherchez pas l'esprit des raisons non plus. Imagine ma pardon. Il y aura toujours des personnes qui vont venir nous percer. Même ta femme, même tes enfants. Vous remarquerez toujours là où il n'y a pas, qui ne règne pas l'harmonie. Bien aimé, nous allons exercer le pardon. Un bon chrétien, c'est celui qui exerce le pardon. Alléluia. Amen. La Bible dit que si tu reproches, tu as un problème avec ton frère, au lieu de mettre ton offrande, arrange ton problème avec ton frère. Mais combien plus fort nous avons des problèmes. Parce que celle-là est sorcière, tu les mets déjà dans ton cœur. Quand il te demande l'argent, il va me bloquer. Non, donne-lui l'argent. La Bible dit que ce sont des charbons ardents que tu es en train de mettre dans sa tête. Mais il faut toujours pardonner. Cette femme-là a été violée. Après, lorsqu'il a été violé, directement elle était enceinte, il a mis un enfant au monde. Lorsqu'il voit l'enfant, vous n'avez pas l'amour pour cet enfant. Pour dire, cet enfant, c'est le produit de viol. C'était violé. Tout ça, ça lui faisait mal avant l'enfant. Il est allé dire à un pasteur, pasteur, cet enfant, je ne l'aime pas. Le pasteur a dit, non, il faut que tu commences à aimer cet enfant. Parce que celui qui ne pardonne pas ne connaît pas Dieu. Alléluia. Parce que le pardon, c'est un acte de la foi. Si tu connais que Dieu existe, tu devais pardonner. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On lui avait posé la question à notre Dieu. Combien de fois devons-nous pardonner? Si il te fait du mal, nous devons le pardonner 2 ou 4, 5 fois, 6 fois. Jésus-Christ l'avait dit que s'il fait mal 7 fois par jour, tu dois le pardonner aussi 7 fois. Alléluia. 7 fois, mais 7 fois, je dois le pardonner. S'il fait mal 7 fois par jour, c'est à cela que nous devons aussi le pardonner 7 fois. Bien aimé, le pardon n'a pas de limite. N'attends pas la personne arrive pour te demander pardon. Mais tant qu'un enfant de Dieu, tu dois avoir un comportement irréprochable. Tu ne peux pas avoir des problèmes avec les gens. Répare. S'il y a quelque chose qui t'a commis, qui t'a fait du mal, bien aimé, répare avec la personne. Deuxième point. Jésus dit, aujourd'hui, je serai avec toi au paradis. Qu'est-ce que le paradis? Le paradis, autrement appelé dans les anciennes alliances, on les appelait les saints d'Abraham. Tous ceux qui sont morts avant l'arrivée de Jésus-Christ, ils étaient dans les saints d'Abraham. Et tous ceux qui sont morts dans les péchés, ils étaient dans les lieux de tourment. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il était venu, il a changé les lieux.
qui était le lieu au sein d'Abraham en devenant paradis. Alléluia. C'est le lieu où, dans lequel nous serons avec Dieu, jour et nuit, nous disons la gloire, jusqu'au siècle des siècles. Amen. C'est le lieu de l'éternité. C'est là que nous allons être. C'est là que nous allons voir sa face. Alors, les deux brigands qui étaient à côté de gauche ou à droite, Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'ils commençaient à injurer l'Éternel, le soldat, il disait, sauve-toi toi-même. Toi qui guéris des gens, maintenant guéris-toi toi-même. Bien aimé, l'autre brigand qui était, moi je pense toujours, celui qui était à droite. Bien que la Bible n'a pas signifié. L'autre brigand dit, ne craint-il pas, nous qui sommes des criminels, nous méritons, nous sommes des brigands. Nous méritons la peine de ce que nous avons fait, d'être condamnés ensemble avec l'Éternel, lui qui n'a rien fait. Alléluia. Après, il dit au Seigneur, Seigneur, lorsque tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Dis à ton voisin, souviens-toi de moi, Seigneur Jésus. Bien aimé, il avait premièrement crié au Seigneur Jésus-Christ, lui qui est un seul de Dieu. Deuxièmement, il avait dit, Seigneur, dans le dernier, lui il pensait dans les derniers jours, mais le Seigneur lui dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Bien aimé, ne cherchez pas à tout perdre. Comme je ne suis pas marié, comme je n'ai pas tout ce que je cherche maintenant, on ne me le dit pas. Oui, même si tu n'as pas ce que tu cherches maintenant, même si maintenant tu es en train de pleurer, mais je veux te garantir qu'il y a un paradis. Bien aimé, ne te fais pas piétiner par des choses de ce monde. Peut-être que tu vois que ça traîne. Non, je vais rentrer dans les roches. Non, je vais faire ceci, cela. Je vais utiliser seulement ça. Je vais me jeter parce qu'il n'y a pas moyen. Bien aimé, je t'assure qu'il y a un paradis à hériter. Parce que cet endroit, c'est l'endroit là où nous serons avec notre vie. Alléluia. Tu peux dire, ce jour-là, je serai dans la joie. Dans la joie. Ce jour-là, c'est le jour de la joie. Peut-être que tu vois des problèmes, dis non, moi j'ai fini seulement avec, comme Dieu m'avait dit, ah, il maudit le jour de sa naissance. Bien aimé, ne maudissez pas le jour de ta naissance, car il y a un paradis, bien aimé. Ne suffoque pas, bien aimé, car il y a un paradis à hériter. Quand tu vois, quand tu dors pas bien, tu vois, ah, mais je n'ai pas vraiment dormi. Pourquoi? Parce que le problème s'y passe. Bien aimé, il y a un paradis à hériter. Non, parce que la prophétie ne m'a pas donné encore du papier. Je suis toujours dans cette situation. Il y a un paradis à hériter. Amen. Non, parce que là, je suis déjà en monopause. Je ne sais pas. Mais je te dis, oh bien aimé, Sarah, à 90 ans, elle avait un enfant. Bien aimé, ne te sous-estime pas. Bien aimé, il faut avoir une vision d'aigle. Il faut voir des lois. À chaque jour, c'est sa peine. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Bien aimé, ce brigand-là, il avait eu la grâce. Bien aimé, nous avons toujours eu la grâce parce que lui, il est venu prendre tout ce qui était. Il n'est pas venu prendre tout ce qui était honnête. Mais il est venu pour les brigands. Mais peut-être tu te dis que non, moi, avec ces problèmes, parce que j'ai apporté beaucoup. Non, ne te culpabilise pas, bien aimé. Il est venu pour tous ces petits gens qui ont eu des problèmes. C'est pourquoi nous, en tant qu'un enfant de Dieu, nous avons cette grâce. C'est pourquoi il avait dit à ces brigands, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Alors je pense que les anges qui sont des maçons, à ce jour-là au paradis, ils ont construit une chambre rapidement pour cet homme. Une chambre a été construite. En même temps, Abraham, il était dans les serres d'Abraham, il attendait. Oh. Et lui aussi, il attendait. Noé, tout le monde, il attendait. Et Enoch aussi, oh, ils attendaient. Mais ce brigand-là, le même jour, il avait eu sa chambre. Alléluia. Amen. Il n'a pas passé par les baptêmes. Oh, my God.
Parce que la grâce surabonde. Alléluia. J'ai commencé la grâce surabonde. C'est pourquoi notre maman Marie-Thérèse, il avait vu dans son compte en banque de l'argent. La grâce surabonde. J'avais un pasteur l'autre fois, il voulait faire une campagne d'évangélisation. Il n'avait pas l'argent. Il dit, Seigneur, il est écrit que ta grâce surabonde. Seigneur, j'ai besoin de l'argent. Si les féticheurs ils font des trucs là, l'argent sort. Mais toi qui es le Dieu, le souverain, toi qui es le Dieu qui oh, Seigneur, fait quelque chose. Je voulais avoir de l'argent. Directement, il voit des liasses de dollars. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit, rien n'est possible à notre vie. La grâce surabonde. La grâce surabonde. Mais le problème qui est là, nous limitons notre vie. Nous mettons notre Dieu à des petites choses. Et comme Gédéon, il voyait que je suis le plus petit des tribus de Manassé. C'est ça. Mais Seigneur nous dit que non, tu vas délivrer l'Israël entre les mains des mendiants comme une seule personne. Mais il dit, ah, moi je suis le plus petit des tribus de Manassé. C'est pourquoi le Seigneur ne fait rien dans notre vie. Le Seigneur ne nous manifeste pas dans notre vie. Parce que nous disons déjà, ça suffit. C'est moi dans ces draps où je suis. Non. Le Seigneur veut que tu ailles de l'avant. Alléluia. La grâce est bonne. Un brigand, un voleur. Mais comme il avait reconnu notre Dieu, comme il avait dit, Seigneur, souviens-toi de moi, il avait eu la vie sauvée. Troisième point. Femme, voici ton fils. Et fils, voici ta mère. Jean 19, 26 à 26. Là, vous lisez déjà à la maison. Tout le temps. Ici, la Bible nous parle des responsabilités en tant que parent. Tu ne peux pas dormir sans faire bisous aux enfants. En tant que parent, tu ne peux pas dormir sans venir dire aux enfants, bisous, c'est toi à éteindre la lampe. Mais nous, les parents d'aujourd'hui, je bois déjà de l'alcool, quand je viens, je dors. Je commence à ronfler. Tu ne sais pas comment vous voulez que les enfants sont dormis. La responsabilité. Femme, regarde ton fils. Et fils, regarde ta mère. En mathématiques, nous avons appelé ça une flèche de réciprocité. C'est-à-dire les flèches d'aller pour accompagner les flèches de retour. C'est-à-dire entre maman et l'enfant, il devait avoir un lien. Alors aujourd'hui, nous voyons dans nos vies, dans la famille, nous avec nos enfants, on se rebelle aujourd'hui. Les enfants sont devenus des rebelles, les parents ne s'occupent pas des enfants. On ne sait qui, on peut faire quoi. La toïboïde. Le petit Jonathan me parle, papa, je voulais me trancher. Je voulais faire un peu de race. Elle a dit non. Pour l'éducation que moi j'ai eue, je ne peux pas. Elle dit, mais qui fait des races? Il dit non, pourquoi je vois l'autre à l'église? Non, il dit non, chacun a sa vie. Alléluia. Il commence à comparer, non, là aussi à l'église, il met comme ça, il dit non, lui il a son éducation. Moi aussi, j'ai mon éducation. Alléluia. Là, tu vas appeler la police. Elle disait que papa m'embête. La police est venue. L'enfant nous a appelé, que tu l'embêtes, tu n'étais pas à l'aise. Alors, la police a demandé, pourquoi tu embêtes ton enfant? Bon, ils ont été d'embêter l'enfant parce que l'enfant ne fait pas les devoirs, ne fait rien. Là, ce n'est pas Jonathan, c'est qui le soir. L'enfant ne fait rien. Pour aller à l'école, il faut que je le réveille. Mais la police demande à l'enfant, pourquoi tous les jours ton père te réveille avant d'aller à l'école? Il dit non, je regarde un peu trop d'internet, après je suis à ah, voilà. Il dit à ta maman, tu donnes un peu de gifle à ton fils. Il avait appelé la police. Il dit à son père lui donne des gifles. Des gifles. Papa. Il dit, c'est ça la bonne éducation. Alléluia. Toi, il ne faut pas voir les éternels pendant les jours de l'école. Mais tu as le droit à voir l'éternel pendant les jours de week-end. Ils ont essayé un peu d'éduquer l'enfant. C'est pourquoi la Bible dit un peu de fouet. Ce n'est pas pour tuer nos enfants, mais pour les corriger dans les rêves mortels. Mais aujourd'hui, toi, tu commences à avoir peur. Tu ne peux pas les gifler parce qu'on va les placer. Bien aimé, un peu de gifler. Tu peux mettre ton enfant dans les rangs. Alléluia. Père, regarde. Mère, regarde ton fils. Et fils, regarde ta mère. La Bible nous dit dans les fêtes des Canaan,
Jean 2. Il y avait plus du vin. Comme la fête était mouvementée, à un certain moment, Jésus-Christ aussi était venu dans cette fête-là. On lui a invité. Comme pasteur nous dit, la vie de l'église, la vie des enfants de l'église, c'est toujours la fête. Alors Jésus-Christ, en tant qu'humain, lui aussi devait aller dans la fête. Mais comme lui, c'est le DJ par excellence, c'est lui qui va mouvementer la fête. Bon, il a fait que la fête, qu'il y ait plus de vin, tout le monde est devenu inclus dans la fête. Le vin est fini dans la fête, tout le monde est inclus. Or, le DJ Jésus-Christ, il était bien dans son côté-là. Oh, Marie savait que non, il y a quelqu'un ici, mon fils, il doit faire quelque chose. Parce que moi, je n'ai pas couché avec un homme, mais moyennant le Saint-Esprit, j'ai conçu cet enfant. Cet enfant va faire quelque chose. Il est allé dire, il n'y a plus de vin. Oh là, Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Alléluia. Mais qu'y a-t-il entre moi et toi? Il l'appelle premièrement femme. Mais comme la Bible dit que Jésus-Christ était obéissant à sa maman, Marie aussi lui avait pas répondu directement. Mais il chuchotait comme un âne. Il parlait dans son cœur. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Moi, j'étais une vierge. Toi, tu es venu. Le Saint-Esprit en toi. Et tu es venu dans mon sein. Ça n'était pas aussi mon air. Mais toi, tu es venu entrer dans mon ventre. Mais maintenant, moi, je te dis de faire quelque chose pour qu'il y ait du vin. Tu me dis que non, qu'y a-t-il entre moi et toi? Comme il parlait dans son cœur, après avoir parlé, il dit encore à ses servantes, va vers lui, il fera quelque chose. Alléluia. C'est la même façon que nous faisons la demande à notre Dieu. Même si notre Dieu dit qu'il n'y a pas, mais toi, il faut toujours insister. Alléluia. Jusqu'à ce que Jésus-Christ l'avait dit de venir avec les vases. Ils ont rempli et c'était du verre. Et la fête était joyeuse. C'est la parole de l'Éternel. Jésus-Christ était obéissant à sa mère. Voilà comment il a essayé de glorifier sa mère dans cette fête. Bien que ça n'était pas son temps. Bien aimé, nous aussi, nous devons respecter à nos mamans. Nous devons faire ce que les mamans font de nous. Parce que la Bible nous dit que malheur au pays où les rois, c'est un enfant. Malheur au pays où les rois, c'est un enfant. Et malheur à ce pays-là où les princes mangent le matin. Ecclésiaste 10, verset 16. Un parent, c'est un responsable. Un parent, c'est un visionnaire. Un parent, c'est quelqu'un qui voit de loin. Les projets de 2030, on les commence à les faire à 2025. Amen. Il peut anticiper 5 ans de plus. Mais comment toi, tu es un parent, tu n'anticipes pas? Un parent qui n'a pas de responsabilité. C'est pourquoi la Bible dit que malheur à toi qui es un roi, dans lequel tu es un enfant. Parce qu'un enfant, comme il est mineur, il n'est pas de son maître. Il a des limites. Mais toi, comme tu es un fils, c'est celui qui a l'intelligence. C'est celui-là qui peut projeter. Alors la Bible nous dit de projeter, de programmer des choses, bien aimées. C'est pourquoi Jésus-Christ l'avait dit. Mère, regarde ton fils. Et fils, regarde ta mère. Et cette responsabilité, nous devons le faire tous les jours dans notre vie. Alléluia. Amen. La Bible nous dit là, Ecclésiaste. La Bible nous dit là, Ephésiens 6, verset 2. Fils, honore ton père. Et pour que tu vives longtemps sur la terre. Est-ce que tu honores ton père? Est-ce que tu honores ta mère? Bien-aimé, voilà les devoirs domestiques. Et le Seigneur Jésus-Christ nous donne cette responsabilité à la famille. Au poids de Golgotha, il nous avait donné cette responsabilité. Si ton fils ne marche pas bien, dis-lui que tu ne marches pas bien. Si ton fils est un voleur, tu dois le livrer à la police pour qu'on le corrige. Alléluia. Il y a des fois, la correction nous corrige. La conséquence des choses que nous sommes en train de faire, suite à la correction, et cela peut nous corriger. La Bible nous dit que la femme, c'est quelqu'un qui garde, bien aimé. Nous aussi, nous devons garder. La femme, c'est l'Église. L'Église a la mission de corriger. L'Église a la mission de convaincre. L'Église a cette mission d'enseigner. C'est pourquoi nous sommes ici venus pour vous enseigner. Nous voulons que vous mangez des aliments qui ne sont pas solides. Mais nous voulons que vous mangez des aliments qui vous donnent la vie éternelle. C'est ça la parole de l'Éternel.
La responsabilité de la famille, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ sur la croix nous avait dit d'avoir cette responsabilité. Nous allons lire encore les 4e paroles. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, verset 46. Jésus-Christ avait porté le poids du péché du monde. Son père l'a abandonné, il s'est séparé de son père à cause du péché. Et il a pris nos infirmités. Lui qui est saint, mourit pour nous. Lui qui est saint, mourit pour les injustes. Il nous a rachetés par son sang, par la rédemption du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Bien-aimé, c'est pourquoi il a pris tous nos péchés. Peut-être il dira non, il n'a pas pris mon péché. Bien-aimé, tu as de la nature anamique. La nature anamique, parce que l'homme a été séduit par les serpents. Il a mangé les fruits de connaissance des biens et des mal. En mangeant les fruits, l'humanité a été corrompue. Nous étions des esclaves de Satan. Mais c'est Jésus-Christ qui a pris ce coupe afin que nous soyons sauvés et libérés de lui. Voilà pourquoi il était séparé de son Père pour que toi aujourd'hui tu sois en bonne vie. Il était séparé de son Père pour qu'aujourd'hui tu n'aies pas les cancers. Alléluia. C'est pourquoi quand tu es malade, tu dis non Seigneur, mais toi tu as pris toutes nos infirmités. Mais pourquoi moi qui suis malade? Pourquoi ça ne me laisse pas? Cette maladie a les doigts de te laisser. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Quelqu'un qui a pris tous ses péchés. Quelqu'un qui était un saint. Lui saint mourit pour les injustes. Il a pris toutes nos infirmités. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Isaïe 53, verset 4, c'est par ces amertumes que nous sommes sauvés. À cause de cela. Et nous allons encore, le 5e point, c'est dans Jean 19, verset 28. Jean 19, verset 28. Il a eu soif. Ici, la Bible nous dit, lorsqu'il avait eu soif, on lui présenta des vinaigres. Et quelque part dans la prophétie de la première dispensation, si nous lisons le psaume 69, verset 21, la Bible nous dit quelque chose. Ils ont mis des fiels dans sa nourriture. Et pour apaiser, il lui avait donné du vinaigre, bien aimé. Aujourd'hui, quand on te met du poison, tu es en bonne santé. Parce que le Seigneur a pris du fiel. Du fiel, entre guillemets, c'est le poison. On lui a présenté le poison sur la Golgotha. Pour qu'aujourd'hui, si tu prends du poison, tu ne meurs pas. Et l'accomplissement de la parole de Dieu dans Marc 16, verset 18. Lorsque vous vivez de sévrage mortel, vous ne mourrez point. Alléluia. C'est l'accomplissement de la parole. C'est pourquoi ces gens-là, ils ont vu apôtre Paul. Acte 28. Après avoir passé dans des tourments, dans les barques, les veilles des tempêtes, après avoir souffert avec toutes ces tempêtes, et les bateaux étaient au point de naufrage, jusqu'à ce qu'ils étaient dans l'île. Et dans cette île, comme il faisait froid, apôtre Paul a pris un peu de buisson, il a pris un peu de bois pour se réchauffer. La Bible nous dit que les vipères sont sorties dans ces bois-là. Et il avait mordu l'apôtre Pierre, Paul, Saoul. Et ces gens qui étaient des barbares, voyant sa mort, ils disaient, ah, les vipères, cet homme vraiment n'a pas de chance. Ils ont eu des naufrages. Ils ont parcouru des chemins qui étaient difficiles. Mais Dieu a fait grâce. Il s'est sauvé, survécu. Mais en se chauffant, la Bible nous dit que les vipères, les mordis dans son bras. Mais ce qu'il avait fait, il a pris ce vipère, il lui a jeté dans le feu. Alléluia. Bien, mais tout ce qui te dérange, tu devais les jeter dans le feu. Parce que ton Dieu est puissant. Il a jeté dans le feu. Il a jeté le vipère dans le feu. Et ces barbares qui voyaient sa mort, ils ont commencé à changer de langage. Dis à ton voisin, ils changeront de langage. Parce que Jésus-Christ a pris le vinaigre.
Bien-aimé, les serpents qui vont te montrer que tu ne mourras pas de ce venin parce que Jésus-Christ, il a pris du vinaigre. C'est pourquoi il y avait un homme aux États-Unis d'Amérique. Et l'homme, il était innocent. On lui avait condamné à mort. Alors pour terminer sa peine, il devait passer à la salle. On devait le mettre, essayer de le terminer par lui donnant des piqûres mortelles. Avant ça, on appelle les pasteurs, les prêtres, tous ceux qui sont là, qui font la confession. On lui avait donné les piqûres, premier piqûre. Ah! Et parmi les piqûres là, c'est 4 minutes, tu les plus. Ceux qui sont plus forts, 4 minutes. Ceux qui sont robustes comme nous, 4 minutes, ils résistent 1 minute, 2, 3. Mais ceux qui ne sont pas forts, 1 minute, ils s'en vont déjà. Pas l'homme, vous voyez, 3 minutes, il est toujours. 4 minutes, il passait déjà, il est mort. On voit l'homme fait toujours, on m'a dit, non, ça c'est pas possible. 5 minutes, 6 minutes. 7 minutes, il dit non, ils ont stoppé. Ils ont vu encore les plis. Il dit non, cet homme, je pense qu'il, je sais pas, il a des anticorps un peu solides. On redouble encore les doses. On le met encore l'autre piqûre. Il dit non, ça, comme on l'a redoublé à 1 minute, il va partir. À 1 minute, il est toujours là. 2 minutes, 3 minutes, 4. Cet homme dit non, cet homme, c'est un extraterrestre. Dis à ton voisin, tu es extraterrestre. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes des extraterrestres. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Juste ce que nous avons dit, non, ça c'est un cas différent. On a pris cet homme, on a essayé un peu d'éliminer encore les venins qu'on a mis dans son corps. On dit, mais non, cet homme, il était innocent. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, il a pris du vinaigre. Yes. Moi, ça m'étonne, quelqu'un qui me dit non, c'est normal. Mon papa me dit non. Les cancers, c'est normal parce que nous mangeons des tomates. Oui, c'est normal. C'est ça, Richard. Tout il faut ça. C'est pas. Tomates, cigarettes, tout ce qui est aliment, ça donne ça. C'est normal. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Pour nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas de telles sortes de maladies. Amen. Parce que Jésus-Christ, il a pris du vinaigre. Nous ne devons pas être dans de telles sortes de maladies. Vaccin que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Oh, c'est vaccin par excellence. 5e, 6e point. Tout est accompli. Jean 19, verset 30. Jésus-Christ, il a accompli sa mission sur la croix. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Dans l'eau, il nous avait fait marcher dans l'eau pierre. Ils avaient marché sur le monde. Dans l'eau, il nous avait donné la nourriture de l'eau. Pierre a pris des poissons. Alléluia. Oh. Dans l'eau, ils avaient envie d'aller pêcher pour prendre de l'argent. Dans l'eau, il y avait aussi de l'argent. Donc, il nous avait donné la richesse des eaux. Nous venons à la terre. Oh, André, il est allé chercher quelqu'un qui avait des pains. Et 5 pains et des poissons. Ils avaient fait la miracle, les gens ont mangé. Alléluia. Jésus-Christ donne la provision. Jésus-Christ n'est pas au chômage. Il n'est pas au Pôle emploi. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas encore fait? À la terre, ils nous ont donné à manger. Dans l'eau, il nous a donné des poissons. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Il a tout fait. Tout est accompli. Il a pris nos infirmités. Les aveugles ont réussi la vie. Alléluia. Les paralytiques marchent. Qui est le Seigneur là? Lazare est ressuscité de mort. Élie, il a ressuscité une seule personne. Élisée, 2 personnes. Jésus, il a ressuscité 3 personnes. Lazare, la veuve de Naïd, le fils de veuve de Naïd, la fille de Jaris. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait notre Dieu? Il a tout fait. C'est pourquoi il a dit, tout est accompli sur la croix. Alléluia. Voilà pourquoi je marche avec force. Quand le sorcier vient à la vie, j'ai dit, j'ai celui qui a tout accompli. J'ai celui qui a tout accompli. De ma vie, je ne serai jamais la queue, mais je serai la tête. Parce que Jésus a tout accompli. Quelle situation qui me complique? Quand Jésus-Christ a tout accompli. La Bible dit dans Galates 6, verset 17. Désormais que personne qui fasse la paix. Quand il y a les marques de Jésus-Christ. Si elles ont les marques des bêtes, nous avons les marques de Jésus-Christ. Tout est accompli.
il a accompli sa mission sur la croix. 7e et dernière parole de Jésus sur la croix. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc 23, verset 46. Il s'est livré entièrement à Dieu. Il lui a remis son esprit. Bien-aimé, ton esprit est entre les mains de qui? Maintenant, je te pose la question. Parce que si tu es envoûté, ton esprit est entre les mains du diable. Je remets mon esprit entre tes mains. C'est pourquoi personne ne peut m'ensorceler parce que mon esprit est entre les mains de l'Éternel. Il a l'esprit faible. La Bible nous dit que Daniel, il avait l'esprit supérieur. Il était le chef de tous les astronautes qui étaient dans les maisons de Nabucodonosor. Tous les magiciens qui étaient dans la maison de Nabucodonosor, c'est lui qui était le chef. Donc Daniel était le chef des sorciers. Alléluia. Parce qu'il avait l'esprit supérieur. Mais pourquoi toi tu as peur des sorciers? Ils sont notre marchepied, les rosicruciens, les santistes, c'est tous ces gens-là, des francs-maçonneries. Ils sont notre marchepied. Alléluia. Amen. Car il est écrit, je ferai de tes ennemis tes marchepieds. C'est pourquoi moi je n'ai jamais eu peur de personne. Partout où je passe, je proclame le nom de Jésus-Christ. Partout où je suis, je vois que Jésus-Christ est la vie. Parfois on me dit qu'il ne te donne rien, tu n'as rien. Moi je dis, j'ai Jésus. Toi tu n'as rien, qu'est-ce que vous voulez que j'aille? Les Mercedes, les jets privés, moi c'est Jésus lui-même, il est dans moi. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul disait, si moi je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que vous voulez? Le matériel, c'est rien. C'est pourquoi la Bible vous dit, ne nous ramassez pas la richesse de ce monde où les bandits entrent. Parce qu'ici, les bandits peuvent entrer, ils peuvent te prendre de tout. Dans ton compte bancaire, l'État aussi peut prendre de tout. Mais là où il y a notre richesse, il y a notre terre. C'est là-haut. C'est là-haut. Là au paradis. Alléluia. J'ai remis mon esprit entre tes mains. Bien aimé, nous allons nous mettre debout pour prier.